L'État ottoman est une puissance politique qui émerge au XIVe siècle en Anatolie occidentale. Et il va devenir rapidement un empire méditerranéen au XVe siècle, notamment aux dépens de Byzance, Venise, des Mamelouks et de l'Espagne. Il va poursuivre son expansion territoriale sur 3 continents jusqu'au dernier quart du XVIIe siècle. Et les guerres de conquête s'accompagnent aussi d'une mise en esclavage d'une bonne partie des populations conquises. Ainsi, au XIVe et XVe siècle, on va trouver parmi les esclaves une majorité de Grecs, de Bulgares, de Serbes, de Bosniens, d'Albanais, de Moldaves. Au XVIe siècle, on va trouver davantage de Hongrois, d'Espagnols, d'Allemands, de Français, d'Italiens, de Circassiens et d'Éthiopiens. Les esclaves sont présents dans tous les secteurs économiques et tous les métiers possibles et imaginables. Ainsi, les esclaves vont, dans leurs activités professionnelles, côtoyer des personnes de conditions libres et d'autres statuts, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de tâches ou de professions qui incombaient exclusivement aux esclaves. L'esclavage est assez massivement présent en Méditerranée du XVe au XVIIIe siècle. Les Ottomans incorporent des dizaines de milliers d'esclaves chaque année à leur empire et société, et ils sont à leur tour capturés et vendus comme esclaves aussi en Espagne, en Italie, en Autriche, en Pologne ou encore en Moscovie. Dans l'ensemble du bassin méditerranéen, il y a une vraie réciprocité du phénomène esclavagiste, et cette dynamique d'asservissement est entretenue par le commerce lucratif des esclaves et la permanence des conflits militaires. Il faudrait pointer un paradoxe d'ailleurs. Dans un monde où l'esclavage est légal, vous avez encore plus d'esclavage illégal. C'est-à-dire que comme il n'est pas choquant de vendre des personnes sur le marché urbain, il y aura des marchands d'esclaves, escrocs, qui vont saisir l'occasion pour vendre des personnes illégalement réduites en esclavage. Et quand les autorités sont alertées de ce fait, cela suppose, pour renverser cette dynamique, de mettre en place une énorme logistique qui s'avère plutôt inefficace, surtout à cause de la grande distance entre les provinces concernées et la lenteur des communications en mer et en terre à l'époque. Il ne faudrait évidemment pas penser à une masse anonyme d'individus passifs lorsqu'on parle de ces milliers, voire des millions d'esclaves qui circulent dans toute la Méditerranée. Et en effet, les esclaves résistent, désobéissent, s'enfuient et se vengent de leurs propriétaires, y compris en les assassinant. Et dans le meilleur des cas, pour ces derniers, les esclaves vont négocier et obtenir leur affranchissement dans le cadre du droit. Des abolitions successives ont eu lieu en Méditerranée à partir de la première moitié du XIXe siècle pour avoir des degrés d'efficacité variables. Bien sûr, chaque acte d'abolition est le fruit de longues luttes. Pour faire un saut en avant, plus récemment, on a eu la réapparition de l'esclavage en Méditerranée, notamment dans 2 exemples, les réseaux de trafiquants d'humains depuis l'Afrique subsaharienne et puis la restauration de l'esclavage par Daesh en Irak et en Syrie à partir de 2014. Ce sont des avatars anachroniques du passé ottoman, mais il faut noter que le cadre géographique, les pratiques commerciales et les fondements juridiques revendiqués sont à peu près les mêmes. En dernier lieu, nous pouvons mentionner l'histoire du patriarche biblique Joseph. C'est une histoire dont on trouve différentes versions dans la Genèse, la 12e sourate du Coran et la poésie lyrique et narrative. Cette histoire nous dit absolument tout sur l'ensemble des possibilités qui concernaient les esclaves dans l'Empire ottoman. N'importe qui pouvait être réduit en esclavage, légalement ou illégalement. Les esclaves avaient le devoir moral quasi religieux de fidélité et d'obéissance absolue envers leurs propriétaires. Les relations érotiques et amoureuses entre esclaves et personnes de conditions libres étaient tout à fait possibles. Les esclaves pouvaient connaître une ascension sociale fulgurante au point même de diriger le pays. Le sort d'un esclave dépendait du statut sociopolitique, de la situation économique et des projets de son propriétaire pour lui. Et n'oublions pas enfin la beauté légendaire de Joseph, qui subjuguait toutes les personnes qui le croisaient pour les asservir presque spirituellement à son tour. Et une beauté fascinante d'ailleurs qui faisait monter son prix à des sommes astronomiques pour le rendre presque inaccessible.